C'était une femme bénie. C'était une femme bénie. J'ai dit bénie pourquoi? Parce qu'elle nous a quittés à l'âge de 78 ans. C'est beaucoup. Bénie parce qu'elle a connu la joie du mariage. Ce n'est pas tout le monde qui a la chance d'être marié. Bénie parce qu'elle a la chance d'avoir des enfants, des petits-enfants. C'est une femme qui a une vie très active, très pleine. Membre du point du faux. C'est pour ça que je disais que c'est ma femme. Une grande pleureuse. Et aujourd'hui, c'est nous qui la pleurons. Pour une matriarche comme elle, vraiment, les obsèques devaient être empreints de solennité et de sérénité. Mais, pour une raison que j'ignore, la famille a prévu de faire les funérailles demain, ce qui pose problème. Depuis le 15 septembre dernier, ça fait presque 5 mois, on avait décidé qu'on ne fait plus d'enterrement funéraire dans le village d'eau, Justiça. Ce n'était pas pour nuire à qui que ce soit. C'était pour respecter la tradition. Le chef que je suis est le garant de la tradition. Dans la tradition, on ne fait pas les funérailles juste après l'enterrement. Beaucoup de choses se perdent. Il y a des rites qu'on doit faire. Charmer le feu, accompagner le deuil. Il y a d'autres rites qu'on doit faire. Je vois même certaines dames qui sont habillées en noir. Les plus anciens se souviendront que quand on venait à un enterrement, on était habillé en noir. Parce qu'on portait le deuil, c'est ça que ça veut dire. Aujourd'hui, il y a des femmes qui vont pas de l'enterrement, c'est comme si elles vont chercher leur mari. Tellement elles sont bien habillées. Donc il faut qu'on respecte un peu la tradition. Quand je dis ça encore une fois, ce n'est pas pour... On n'a pas pris cette décision pour dire à qui que ce soit. D'abord, si on le faisait demain, j'allais avoir une grosse chèvre, le bon vin, le carburant, etc. Mais ça là, je ne veux pas. Ça ne dépasse pas la tradition. Même si on me donnait 1 milliard, je n'en ai pas accepté. Il faut qu'on respecte un peu la tradition. Parce que c'est vous-même qui allez dire que les chefs sont des sardinats, ils ne travaillent pas pour le peuple, ils ne défendent pas la tradition. Souvenez-vous que moi j'étais en Europe. La tradition est venue me rattraper. J'ai accepté de rentrer pour vous servir. Parce que le chef est d'abord au service de la population. J'ai accepté de rentrer pour défendre la tradition. J'ai accepté de rentrer pour construire le village. Et c'est ce que j'essaie de faire. Quand certaines personnes disent qu'on fait enterrement funérailles pour des raisons financières, moi je dis que je ne suis pas d'accord. Premièrement, qui vous a dit qu'on a besoin de milliards pour organiser les obsèques? Qui vous a dit qu'on a besoin de milliards pour organiser les funérailles? À une époque, quand on allait à des funérailles, des obsèques, pardon, on nous donnait un verre d'eau, les arachides. C'est pour ça qu'on parle d'arachides du deuil. Aujourd'hui, les gens ont les gros services traiteurs, les champagnes, les choses compliquées. Ce n'est pas ça l'essence des obsèques. Donc, l'affaire d'argent, je ne suis pas d'accord. Ceux qui disent même que non, on n'a pas les moyens, on fait tout. Mais c'est que vous vous maudissez quelque part. Dans la vie normale d'un homme, on doit aller en progressant. Quelqu'un qui a 20 ans aujourd'hui, s'il attend 10 ans, 15 ans, 20 ans pour faire les funérailles, il aura plus de moyens automatiquement. Et finalement, il peut avoir des accidents. Mais normalement, entre un homme de 20 et 40 ans, il n'y a pas match. Donc les parents, certains parents, laissent dans leur testament et demandent que les enfants fassent enterrement funérailles parce qu'ils disent que nos enfants n'ont pas les moyens. Mais c'est pour les attacher. Ils n'ont pas les moyens aujourd'hui, mais qu'est-ce qui vous dit que dans 10, 15, 20 ans, ils n'auront pas les moyens? La tradition ne connaît pas l'argent. On fait la tradition, on ne fait pas. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il va faire le nanglung. Et il dit que, mais comme je suis pauvre, je n'achète pas de chèvre, je vais m'asseoir seulement au sol. Ça ne marche pas. Donc c'est pour ça qu'on a pris cette décision-là. Alors, j'apprends qu'il y a une autorisation de manifestation qui a été donnée par le sous-préfet. J'ai parlé au sous-préfet. Il a pris cette décision
sans connaître les subtilités. Il a été de bonne foi, mais c'était une erreur. Il a d'ailleurs envoyé la famille taper de moi. Et je leur ai dit vraiment, ils m'ont demandé de faire exception. J'ai dit, mais je ne peux pas faire exception. Ça fait 5 mois que j'ai fait ce communiqué. C'était le 15 septembre. Curieusement, la mère s'il nous a quittés le 14 septembre, c'est-à-dire la veille. Et il le savait. Donc pourquoi organiser alors qu'il savait que c'est interdit? Surtout qu'il y a 2 autres familles qui ont respecté. La famille d'Astori avait même déjà sorti les billets et invité les gens.